Nous avons pris donc des dispositions pratiques pour accueillir les élèves. Nous avons déposé des seaux d'eau pour le lavage des mains. Nous sommes procurés des thermomètres à infrarouge pour prendre la température et des élèves et du personnel. Au niveau de la classe, des classes, compte tenu des effectifs faibles, nous n'avons pas jugé nécessaire de les dédoubler parce que dans chaque classe, nous avons déjà 23 élèves, 24 élèves, et tout en respectant la distanciation, la classe a réussi à contenir le nombre d'élèves. Nous avons mis des dispositifs de lave-mains dans tout l'établissement pour permettre à tous les enfants, tous les encadreurs de se laver régulièrement les mains. Et puis, on leur a demandé au drapeau de respecter les mesures barrières. On a demandé à vos parents de vous donner vos petits déjeuners, c'est ça, hein? Il n'y a pas de récréation pour courir dans la cour de l'école. Donc si nous sommes venus aujourd'hui seulement pour les classes d'examen, cela montre que c'est très sérieux, qu'il faut faire très attention. Et Madame le ministre l'a dit, elle ne souhaite pas que le virus entre à l'école. Comme disposition aussi, nous avons divisé les différentes classes en plusieurs groupes pour que les enfants puissent être impartables. Les emplois du temps sont déjà prêts, fonctionnels, et les enseignants commencent à aller dans les classes pour donner leurs cours. En tout cas, on tient à vous, on tient à votre santé, on tient à votre bac. Quand un professeur n'est pas encore dans la classe, prenez vos cahiers, révisez vos leçons. Vous avez vu qu'il y a eu un spot à la télévision, tout le monde a été sensibilisé. Il y a une maladie qui est dans l'air. Personne ne peut dire qu'on n'a pas eu de formation. On a fermé notre marché. On ne veut pas avoir de marché parallèle ici. Aujourd'hui, je viens vous prévenir, mais demain, c'est la police qui sera là. Vous dégagez. C'est compris? Allez, quitte là. Allez. Quittez. Comme toujours, il y en a qui sont surpris, alors que tout le monde sait que la maladie est là, elle existe. Si au sein même de notre établissement, nous avons fermé le marché, ce n'est pas les marchés qui sont dehors que nous allons laisser prospérer. C'est pour ça que vous m'avez vu faire le tour, parce qu'ils s'entêtent. Et surtout que nous avons des enfants ici, nous devons tout faire pour les mettre à l'abri. Et je ne vais pas voir un élève manger dehors. C'est pour votre propre santé. L'administration n'étant pas en congé, nous avons préparé le retour des enfants en classe. Vous avez constaté que ici nous avons 14 classes de 3e et on se retrouve maintenant à 28 classes. Chaque classe étant divisée par 2. Comme on fait ce qu'on peut. Et puis tous les professeurs sont là, ils vont dispenser les cours. Les éducateurs également. Chaque classe aura un éducateur. Vous serez évalué. Vous aurez votre 3e trimestre en bonne et due forme. On ne pouvait pas laisser ces enfants-là partir à l'examen sans être armés. Et on sait très bien qu'à la maison, les choses ne se passent pas dans les normes. Donc, et c'est une très bonne chose. Pour leur faire savoir qu'ils ont la chance d'avoir eu cette reprise-là. Et pour qu'ils puissent aller sereinement pour affronter le BEPC et pour ceux qui doivent passer l'entrée en seconde, qu'il n'ait pas de soucis. Alors, dans la question précédente, on a dit que soit fait. Il fallait d'abord commencer à nettoyer les salles de classe, la cour, ce qui a été fait. Nous avons demandé l'aide de la mairie qui a répondu favorablement en venant faire la désinfection des salles le vendredi dernier dans l'après-midi.
Donc les classes balayées, nettoyées et désinfectées. Ce matin, il y a des dispositions à prendre. Donc effectivement, les enseignants sont arrivés, les éducateurs, tout le personnel présent sur place. Et ce matin, j'ai encore briefé les éducateurs pour dire qu'il faut surveiller les élèves. Ils sont arrivés d'un repos de deux mois, donc c'est pas facile. Ils veulent se raconter tout ce qui s'est passé. Donc on leur a demandé de les surveiller et d'aller dans les classes les sensibiliser pour dire que les masques doivent toujours être portés. On les a mis un par table. Donc qu'ils s'asseyent en zigzag, puisque la salle, il y a 30 bancs dans la salle, on ne peut pas aller au-delà, parce que la capacité d'accueil des salles aussi ne peut pas changer. Donc nous ne pouvons que les mettre un par table. Donc ils s'asseyent en zigzag pour respecter la distance. Et que dans la cour de l'école, les 1 mètre soient observés. À la reprise officielle, on a commencé par monter le drapeau. Donc les élèves étaient là, les éducateurs, les censeurs, tout le personnel administratif était là. Nous leur avons donné des conseils d'ordre général. Ensuite, ils sont allés dans les classes parce que les emplois du temps ont été revus. La répartition dans les salles de classe aussi a été revue, de sorte à pouvoir respecter les mesures de distanciation. Ce sont des enfants, ils ne sont pas vraiment habitués au masque, mais il faut les aider. Ne pas accepter d'enfants en classe sans les masques. Ça c'est déjà un. Et les emmener à se laver les mains, à utiliser le gel hydroalcoolique quand il faut. Eux-mêmes, la récréation, quand il y a une pause, il faut qu'ils puissent aussi respecter les mesures disciplinaires, la distanciation aussi. Donc pour cela, il n'y a pas de marché. Même la coopérative ne fonctionne pas. Donc nous allons travailler, mais je vous demande de respecter les mesures barrières. Ça marche? Merci à toi. Alors, aujourd'hui nous allons faire la leçon sur éducation des droits. Durant ce confinement, durant l'arrêt des cours, nous étions à la maison, on s'ennuyait grave. On voulait reprendre les écoles, mais ce n'était pas possible. Donc, on suivait les cours en ligne, on s'ennuyait, on mangeait, on dormait. Et je trouve que la reprise, ça me met dans une joie immense. Et actuellement, comme vous voyez bien, on peut le constater, il n'y a pas encore de reprise de cours, franchement, dans l'école, parce que les professeurs, il y a certains qui ne sont pas encore là. Et vu tout ce beau monde-là, je pense que notre sécurité est en danger, parce qu'on ne peut pas suivre les faits et gestes de tout le monde par rapport aux règles d'hygiène qu'ils ont données. En tout cas, selon moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on puisse venir à l'école et faire les cours. Parce que je prends des hommes et des élèves comme ça, à la fin du 1 mètre, on ne peut pas respecter ça. Je prends des élèves qui m'ont quand même à toucher. Maintenant, et si aujourd'hui on va à l'école et le son attend à la télé qu'il y a eu tel cas, il y a eu des morts, tout ça, mieux vaut rester à la maison, pour suivre l'école à la télé, étudier, et puis le jour des on va composer tranquille quoi. Nous sommes arrivés dans les cours, on continue, on compose ici. Parce que cette histoire de corona, tout ça, vraiment, c'est étrange. Aujourd'hui, lundi 25, à la reprise des cours, et depuis 7 heures, nous sommes là. Nous avons constaté qu'il est 8 heures, nous avons fait le constat dans les salles, que le directeur a mis des dispositions, il a divisé la classe en deux, pour qu'on puisse respecter les mesures barrières demandées par le gouvernement, que ce soit 1-1, et aussi avec des gels devant la classe. Chaque entrée, on lave la main avant de rentrer, voilà, avec même les cache-nez. Donc je crois que
cette reprise est bénéfique pour nous qui sommes en classe de terminale, voilà, puisque à la fin de l'année on doit composer. Donc je crois que c'est très bénéfique pour nous. Il fallait prendre certaines dispositions pour que les enfants puissent vraiment respecter ces mesures-là. Donc la première disposition était déjà d'éclater les salles de classe. C'est à cela que c'est à cette tâche que nous essayons d'honorer. Bon, et puis à la suite, on va leur distribuer les cache-nez, puis essayer de les sensibiliser sur la pandémie. Mais vous portez le masque là. Je dirais que ça va. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est bien. Donc voilà, si ça ne vous gêne pas, c'est une bonne chose. Mais est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on vous demande de porter le masque? Qui sait pourquoi? Oui, toi? C'est protéger du coronavirus.